Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Les gens ne changent pas. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu cette assertion. Moi, je l'ai entendue des dizaines, voire des centaines de fois au long de ma vie. C'est un peu comme si la personne qui le disait pour se rassurer. C'est plutôt mon point de vue. Se rassurer du fait que vu que je n'arrive pas à changer, c'est que les gens ne changent pas. Et que c'est quelque chose de très rassurant au final. Quand on regarde de l'autre côté du miroir, moi, je trouve pas ça rassurant. Parce que si tu n'es pas capable de changer, ça veut dire qu'en fait, tu es né d'une certaine manière, tu es né câblé d'une certaine manière, et que tu es limité par tout un tas de facteurs internes, externes, environnementaux, qui t'empêcheront de réaliser ce que tu veux. C'est vraiment une grosse différence que Carol Dweck fait dans ses recherches entre le fixed mindset et le growth mindset, donc l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Où d'un côté, il y a des personnes qui pensent qu'à la naissance, on leur a donné un jeu de cartes et que malheureusement, ils n'ont pas tiré une quinte flush, mais ils ont une pauvre double paire de 2 et de 3 et qu'ils doivent faire avec. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'au poker, notamment, surtout le hold'em, il y a la river et ça peut changer beaucoup de choses à la dernière carte. Donc on n'a jamais toutes les cartes en main. On ne sait jamais exactement si les dés sont jetés, si le jeu est truqué ou pas. Dans tous les cas, c'est un trait de caractère qui est propre aux états d'esprit fixes. Les états d'esprit de croissance, eux, les personnes qui ont cette capacité, et ça se développe, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, au contraire, c'est juste un état d'esprit, une configuration d'esprit, c'est quelque chose qu'on peut vraiment changer. Les personnes qui ont développé cet état d'esprit de croissance, qui ont été élevées dans cette dynamique, savent que le niveau où ils en sont actuellement, ils ou elles en sont actuellement, c'est juste un point de départ. Et c'est pour ça que j'aime pas ce dicton qu'on entend beaucoup, en tout cas en France, que les gens ne changent pas. Car la réalité, c'est que les gens changent. La réalité, c'est juste ça. Il y a même le modèle transthéorique du changement comportemental de Prochaska et Di Clemente qui le montre, et ça se passe en 5 étapes. La première étape, c'est la pré-contemplation. C'est l'étape où on n'est pas prêt au changement. On n'est pas encore prêt. On fait preuve de résistance, on n'est pas vraiment motivé, on n'est pas vraiment prêt à demander de l'aide. Souvent, c'est vraiment lié à un manque de confiance en notre capacité à changer. Donc en fait, à ce moment-là, on est encore dans un état d'esprit fixe. Les autres vont nous dire de changer et ça crée une certaine défiance en nous-mêmes. On va survaloriser en fait notre volonté d'autonomie. On va se dire non, les gens ne me disent pas ce que je dois faire et par réflexe un peu enfantin finalement, on va faire l'inverse de ce que les gens nous demandent. Ça, c'est le premier stade, la pré-contemplation. Une fois qu'on a passé ce premier stade, là, on passe au stade de la contemplation. Ça paraît logique. Là, en fait, on est sur la falaise. On est sur un point de bascule. On commence à être prêt au changement. On voit les pour, on voit les contre d'un changement comportemental. Je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux me remettre au sport, je veux créer ma boîte, je veux faire grossir ma boîte. Bref, quel que soit le changement, on est prêt à l'envisager. Mais les pour et les contre, pour l'instant, ils pèsent le même poids. Donc on va procrastiner. On peut rester dans ce stade pendant des années, ce que Prochaska et Di Clemente appellent la contemplation chronique. On peut rester un super gros moment. Et souvent, c'est le point d'orgue du coaching. C'est là où parfois je vais avoir des prospects qui commencent à s'intéresser au changement. Et lors d'une seule première discussion, il va se passer parfois un petit truc, pas tout le temps, parce que c'est pas une réalité qui est linéaire, qui va dans un seul sens. Mais parfois, en changeant un peu de perspective, là, on fait passer les clients au stade suivant. On fait passer la personne au stade suivant. Et là, elle passe au troisième stade, le stade de la préparation. Donc, je vais par décence te dire ce qu'il y a dedans, mais voilà, le stade de la préparation, bon, c'est pas compliqué, on se prépare. On va commencer à prendre les premières actions, et souvent à des horizons très court terme, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et c'est
cette phase de préparation qui est souvent assez courte va vraiment enclencher la 4e, qui est la phase d'action. Là, c'est parti. On est dans le move. On modifie notre style de vie en profondeur. On est motivé à le faire. On le fait, mais il n'y a pas encore quelque chose de stable. On n'a pas à créer d'habitude. On n'a pas à créer de nouvelles connexions neurales qui font que on a automatisé un certain comportement. On est souvent motivé, mais on manque encore un peu de confiance et de compétence. Et d'ailleurs, il y a une boucle confiance-compétence qui s'auto-nourrit. Plus on est confiant, plus on est compétent, plus on est compétent, plus on est confiant. Et là, en tant que coach, moi, mon impact, c'est là où il est le plus fort, en fait. Parce que on va créer des actions. Avant, j'aurais créé j'aurais. C'est pas forcément moi, parce que moi, je fais rien, en fait. Je pose des questions et c'est les clients qui font tout le boulot. Mais le fait de poser des questions, il y a la prise de conscience en stade 3 et après, en stade 4, c'est comment on fait pour garder la personne sur les rails. Et ensuite, une fois qu'on est passé dans ces stades d'action, sur un moment assez long, façon de parler, pour la plupart des personnes, 3 mois c'est long, là on parle de 90 jours dans un changement assez stable, on passe sur la 5e étape qui est l'étape de maintenance, le stade de maintenance. Là en fait on va intégrer des actions qui ont plus pour but de créer le changement, mais qui ont plutôt pour but d'empêcher que les anciens comportements reviennent. Et là, c'est là où notre confiance en notre capacité à changer accroît drastiquement. Il y a bien sûr toujours un risque de retomber dans ces mauvaises habitudes, mais c'est pour ça qu'on met des garde-fous. C'est pour ça qu'on crée des actions qui ont pour but de prévenir cette défaillance. Ce que tu devrais retenir de ce que je viens de te dire, de ces 5 étapes fondamentalement, c'est que plus on avance dans les 5 stades, plus la motivation elle s'accroît. Donc plus les pour sont plus importants que les contre. Et en fait, le manque de confiance va s'effacer mécaniquement. Dans ce jeu du changement, qui nous est expliqué notamment par le modèle transthéorique du changement comportemental, tout est une question d'équilibre entre la motivation et la confiance. Au début, on est très motivé et au début, on est peu motivé et on a peu confiance. Après, on est assez motivé et on a énormément confiance. On a plus confiance. Et à la fin, étrangement, la motivation, c'est plus du tout le truc le plus prégnant. Parce que la motivation, c'est un état d'énergie qui est variable, qui ne reste pas longtemps. Mais vu qu'on a créé les habitudes, les réflexes, les systèmes qui permettent de continuer à implémenter ce changement et à passer à l'action rapidement, la motivation laisse place au final à un gros sentiment de confiance et à des habitudes qui soutiennent ce changement comportemental et la croissance. C'est vraiment une question de shift mental. Ce qu'on veut faire en fait à la base, c'est changer le comportement. On a envie de changer. On va trouver ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment changer ? Et en fonction de ça, on va chercher, on va proposer, on va réfléchir à des activités, des challenges qui vont nourrir ce besoin de changement. Et le but après, c'est de te concentrer dessus. C'est de réussir de passer d'un palier à l'autre, étape par étape, petit à petit. Et c'est ça qui booste ta confiance. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!